Si tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Mardi 14 juin, il est 16h22. Descendons voir un petit peu ce qui a été fait hier et aujourd'hui par le maçon, parce que du coup hier je vous ai rien filmé, mais je suis pourtant venue voir. Hier nous avons découvert avec horreur avec Chris que le maçon avait déjà disqué l'emplacement de la porte de notre future chambre. Je sais pas si vous vous souvenez, donc là ici ça va être rebouché. Et je vous avais dit que on hésitait tous les deux entre ouvrir ici et ouvrir ici. J'étais quasiment partie sur une préférence pour que ça ouvre ici. Et hier il a disqué, c'est de notre faute parce qu'il a les plans, il a toutes nos instructions et on lui a pas dit qu'on était en réflexion pour changer d'avis. Et du coup hier il avait déjà disqué, surtout autant dans la chambre c'était pas grave, autant là c'est la cage d'escalier. Donc une fois que la pierre elle est coupée, on pouvait pas rattraper ça. Donc on s'est dit c'est pas grave. On hésitait trop, il a tranché pour nous. Voilà, et c'est tout. Ah, il a également préparé là. En fait, jeudi, il coule les linteaux. Mercredi, Chris va chercher les ferrailles. On va enfin avoir les ferrailles. Et donc, il coule le linteau. Donc, il a préparé ça. Il a fait vachement de trucs. C'est trop bien. Voilà, là, il commence à percer la porte. Donc, pour rappel, l'escalier, en fait, il monte... attendez, oui. Il monte du bas comme ça et ici. Et juste là, il y a un petit bout de palier. Donc c'est pour ça qu'on pourra accéder à notre chambre depuis l'escalier. Chris m'a dit que c'était de toute façon plus simple plutôt que d'avoir à faire tout ça. Donc il m'a dit, écoute, ça a décidé pour nous. Voilà. On n'avait qu'à réfléchir plus vite. C'est trop cool, une nouvelle ouverture. C'est trop bien. Là également, ici, je pense, sonder le sol. Je sais pas trop, en tout cas il a fait un trou. Il a fait un trou, de toute façon je pense que c'était pour voir où s'arrêtait l'escalier, parce qu'il commence déjà à réfléchir comment on va le casser proprement et de manière sécuritaire. Et ce matin il s'est occupé d'un chantier qu'on repoussait, en fait on a la porte depuis de nombreux mois, il s'agit du local piscine dans lequel il y a la pompe, et je sais pas si vous entendez, mais ça fait un bruit monstre. On est à la piscine là, vous voyez où on est. Voilà, et en fait il n'y avait qu'une porte comme ceci, en bois, et forcément ça n'isolait rien du tout. Et donc là c'est une vraie porte isolante, acoustique et tout, donc ça va être vraiment trop bien. Et on est content qu'il nous l'ait posé, parce que ça c'est un truc que voulait faire Chris. Il y avait une bête sur mon bras. C'est un truc que voulait faire Chris, mais on savait pas quand le faire ni comment, et bon là le maçon nous l'a fait en une matinée, c'était réglé. Donc c'est vraiment une bonne chose de faite. Je vous montrerai avec la porte fermée. Je pense que là il attend que tout sèche avant de mettre le poids de la porte. Mais voilà, ça c'est aussi une très cool avancée. Ça paye pas de mine, mais c'était important pour nous. Truc de fou pour nous, il a commencé également à disquer la façade. Donc ça c'est le premier côté du mur rideau. Oh là là, ça fait trop bizarre. C'est pas grand chose pour vous, mais moi je commence du coup à bien estimer où va être en fait la vitre. Tout simplement. Et alors quand ils disent qu'avec ça, c'est un truc à essence là, ça fait une poussière de malade et ça sent l'essence. C'est assez impressionnant, il y a des volutes de poussière qui montent absolument partout, c'est assez dingo. Donc voilà, et puis notre petite cour des matériaux, hein, faut qu'on trie là tous les matériels à évacuer, et puis notre benne qui est bien pleine. On la garde encore parce qu'on a 2-3 murs à péter en bas. En haut, tout est ok, mais du coup, comme ça va nous permettre de la remplir à fond, et comme ça, on la fait pas débarrasser pour rien. Donc voilà. Il a cassé, papa?
les amis, il est samedi 18 juin, 17h15. Je vous fais un topo quand même. Parce que là, on ne comprend plus rien. En fait, Chris, il a démonté la cloison qu'on voulait faire péter du coup de la cuisine, mais sans que je sois là, sans qu'il me prévienne, ça lui a pris d'un coup. Il a eu une mésaventure, je vous raconterai après. Et du coup, il est arrivé, il s'est défoulé, il a tout pété. Donc j'ai filmé ce qui restait à voir. Et là, ce matin, il a cassé la suite, comme vous avez vu. Et voici l'homme de la situation. Il a cassé ce rabicoin que j'avais trop hâte de voir casser. Je sais pas si vous voyez. Je fais du bruit. Un peu. Tu veux que je passe pas de bruit, c'est ça? Est-ce que tu peux passer en mode silencieux, s'il te plaît? Non, mais vas-y, je finirai mes explications. Vas-y, finis tes explications, je passe en mode silencieux. D'accord, nous on avait fichu, je crois, un petit frigo ici dans le rabicoin. J'ai mieux que le mode silencieux, j'ai le mode absence. Le mode absent, le mode avion. Tu prends l'avion. Et ah oui, il faut qu'il aille m'expliquer un truc là-bas après. Et là, c'était un cellier dans lequel j'avais calé un frigo et j'avais mis des étagères pour pouvoir ranger des trucs. Et non, j'avais pas calé le frigo il était là. Et c'était au tout début, plein d'étagères rouges, comme dans la future chambre de Faustine. Et ça, là, ça s'est frité tout le temps. Dans là où je rangeais mes affaires et tout, ça me dégoûtait. Enfin, comme beaucoup de choses dans cette cuisine et dans cette maison. Et j'avais trop hâte de tout voir casser, ça fait grand. Oh là là. Filme le petit bout de mur là. Allez, rabicoin. Non, de l'autre côté, alors, dans l'ancienne chambre. Ah, attends, je vais où? Ah oui, tu veux casser... Oui, parce qu'il nous reste du coup quelques... Tout à l'heure, on faisait... Vas-y, je parle en attendant. Tout à l'heure, on faisait le point sur tout. Oui, je me mets dans le coin. Oh là là. Donc, je continue de parler malgré tout. Ce matin, on faisait le point sur ce qui nous reste à détruire. Il ne reste pas grand-chose. Je vous expliquerai ce qui reste à détruire, nous, en fait. Puisque... Oh là là. C'est super dur. Puisqu'en fait, vous savez, il y a une partie de la destruction qu'on fait nous-mêmes, du placo essentiellement, de la destruction dite facile, et la destruction des murs porteurs, après, c'est pas nous, c'est le maçon. Parce que nous, on n'est pas habilité, et là, il comprend pas pourquoi ça tombe pas. Du coup, il nous reste ce bout de mur, là, on sait pas trop où, je crois que c'est que ça qui va passer. Et dans la salle de bain, il a cassé autre chose aussi. Qui n'était pas nécessairement prévu, mais en gros il m'a expliqué que ça, c'était une fausse cloison, comme en haut en fait. Si vous voulez, derrière il y a un mur porteur et par-dessus ils ont refait un bout de cloison. Et vu que c'est dégueulasse et que ça s'effrite et tout, il veut disquer là parce que il a fixé son tableau électrique pour le moment et casser la double, l'espèce d'isolation en fait qu'ils ont réalisé en banquette. Qui est un peu dégueulasse. Il reste à casser la baignoire, la cloison de l'ancien WC et du coup le placard. Voilà, donc en petite démolition, franchement il reste pas grand chose. Enfin pas grand chose. Ils ont vachement bien avancé quand même. Enfin je veux dire, voilà, il reste ça et je sais pas, le petit bout sur lequel il s'acharne depuis tout à l'heure. Ça commence. C'est hyper dur, ça s'entend. Coucou. Chou, comment ça a été fait carrément. Elle est bizarre cette maison. Je sais pas, c'est plein de contre-cloisons. Ouais, c'est vraiment chelou. C'est quoi ça? Je vais pas me fatiguer parce que ce mur il va tomber, c'est un peu mieux. Ouais, finalement on fait pas tomber ce bout de mur, ce sera le maçon, hein, en même temps que le reste. Mais en fait, lui il va faire tomber de là. De là à là. Ah ouais, et toi tu avais dit je fais tomber ça. Et moi en fait là sous le linteau qui est de l'autre côté, ouais. Ça je l'enlèverai. Je comprends pas, c'est quoi? Il y a de la briquette et ça c'est quoi? Ça là? Ben, c'est une autre
une autre construction en briques. Non, c'est pas de la brique ça. Si, c'est de la brique. C'est de la brique enduite. De la brique enduite. Mais c'est qu'en fait la maison elle a été construite en 2 fois et là je crois qu'ici là où on est, en plus de 2 fois, on était dans l'ancienne maison et de l'autre côté ça devait être le jardin, l'extérieur. Déjà, ah oui. Voilà. Ça a été construit après. Ah oui, oui, moi je suis sûre que toute la partie bourgeoise a été rajoutée après. J'en suis persuadée. Ouais. On m'a donné des pistes de recherche, faut que je creuse le truc. Ça voudrait tout chercher. Parce qu'en fait tout le monde m'a dit mais Anaïs consulte les archives, normalement il y a des infos. Mais en fait, quand vous signez chez le notaire, il est censé vous donner justement l'historique de la maison. Et on nous a dit, les archives de Montpellier ont brûlé, il y avait dedans toute l'historique de la maison. Mais apparemment, ça je vous l'avais jamais expliqué, donc je vous l'explique maintenant. C'est pour ça qu'on l'a pas, parce que notre première maison, on avait toute l'historique. On avait que la maison derrière, par exemple, il y a un mur qui était tombé avec les bombardements et qu'ils avaient reconstruit genre 1 mètre plus loin, ils avaient gratté sur la route pour agrandir leur maison, mais l'air de rien quoi. Donc bref, on a vu ce genre d'anecdote sur notre première maison et celle-ci rien, et la notaire elle avait rien trouvé parce que voilà, apparemment les archives de Montpellier avaient brûlé. Écoutez, nous on croit ce qu'on nous dit et mais vous m'avez donné d'autres pistes et faut que je regarde, j'ai pas vraiment eu le temps ces derniers temps entre Faustine, tous les rendez-vous médicaux quand t'es enceinte et tous les trucs de travaux ici à gérer, mais il faut carrément que je le fasse parce que bah, bien évidemment que ça m'intéresse quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de faire des fouilles archéologiques. Donc voilà, donc du coup, bah, update, il casse plus bout, donc il reste vraiment plus que la salle de bain à casser en fait. C'est trop cool. Ah, il te reste que la salle de bain. Il te reste que la salle de bain à casser du coup. Ouais, la salle de bain. Ça fait trop grand. Ouais, ça sent hyper mauvais, ça on vous le dit pas, vous avez pas l'odeur, vous avez que l'image. Mais cette cuisine était plus qu'insalubre en fait. Quand on a cassé, mais une odeur ignoble. Vraiment. Bon, je vous retrouve un peu plus tard pour faire quelques petites explications parce qu'il y a des points d'ombre au niveau du chantier. Donc le truc que je voulais vous raconter, c'est passé la mercredi 15 juin. C'est que ça faisait déjà 3 semaines qu'on attendait les ferrailles, ils se sont trompés, ils n'ont pas fait les bonnes tailles, enfin bref, ça a été tout un bazar. Le maçon a commencé à être bloqué parce que s'il n'avait pas les ferrailles, il ne pouvait pas couler les linteaux et s'il ne sécurisait pas les linteaux, il ne pouvait pas continuer de casser. C'est pour ça notamment qu'il a posé la porte du local piscine parce que comme ça, bah, il faisait autre chose parce qu'il ne pouvait plus avancer dans la maison. Et du coup, Chris voilà, a mis la pression aux fabricants de matériaux, tout ça, et il a dit, bah mercredi, je viens chercher les ferrailles moi-même. Je fais l'aller-retour, comme ça on gagne du temps. Et ils nous ont dit oui, les ferrailles seront prêtes à midi. Chris est arrivé à 16 h, il n'y avait pas de ferrailles. Il était fou, il s'est tapé 2 heures aller-retour en pleine cagne pour rien du tout. C'était pendant la période la plus chaude de ces derniers jours. Il est rentré, il était fou, et du coup il s'est défoulé sur la cloison de la cuisine. Quand je suis rentrée avec Faustine, j'entendais du bruit depuis l'extérieur. J'ai fait ah, Chris il se défoule, et le lendemain le maçon il m'a dit c'est défoulé là Chris, non? Vu comment il est cassé ce mur, ça c'est de la casse de colère. Oui c'est ça. C'est un peu ça. Bref, du coup ils nous ont livré dès le lendemain les ferrailles. Je pense que le coup de pression a été bien entendu. Et ouais, c'était vraiment cet aller-retour pour rien quoi. Mais alors qu'il se lève à 4 h en ce moment, donc si vous voulez c'était un peu
4h du matin, 4h de l'après-midi, il était déjà à 12h d'éveil si vous voulez, donc c'était déjà bref le max. Et ensuite je voulais vous faire des petites réponses, vous savez, sur toutes les suggestions que je reçois en commentaire sur mais pourquoi pas faire ci, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas mettre ça là, pourquoi. Alors ça fait 2 ans déjà qu'on vit dans cette maison et on a réfléchi à tellement de possibilités, on a changé tellement de trucs. Et là, cette version-là, elle nous convient à nous en fait. Et notamment, il y a des choses qui ne sont pas faisables parce que c'est des murs porteurs. On n'est pas dans les Sims, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. En fait, c'est marrant, il y a 2 types de personnes dans les commentaires. Il y a ceux qui ont l'impression que vraiment, genre, on pourrait déplacer juste de 2 mètres une cloison alors que c'est un mur porteur et qu'on peut absolument pas y toucher. Les espaces, ils sont énormément définis par comment était la maison avant. Alors, on arrive un petit peu à redéfinir des choses, mais globalement, on est bloqué par ce qui est déjà existant. Et c'est ce que j'aime dans la rénovation, c'est que à la fois tu peux faire ce que tu veux, mais à la fois il y a de l'existant avec lequel il faut composer, et je trouve que c'est un challenge hyper intéressant. Et la deuxième partie des gens dans les commentaires, c'est ceux qui au contraire ont l'impression qu'on fait n'importe quoi et que la maison va s'effondrer sous nos pieds. Absolument pas, tout a été réfléchi par maçon, ingénieur béton, architecte, etc., etc. On ne fait pas n'importe quoi, la maison ne va pas s'effondrer. On casse au fur et à mesure, on casse ce qu'il est possible de casser. Il y a des choses qui ne sont pas possibles d'être cassées, donc on ne le fait pas. Voilà, donc tout a été vraiment réfléchi et mis dans tous les sens depuis 2 ans, et franchement ça nous convient comme ça. Il y a eu pas mal aussi de messages sur la suite parentale, ça dérange les gens, je ne comprends pas pourquoi. On dirait que c'est vous qui allez vivre dans ma maison, on dirait que c'est vous mes enfants. Mais en fait la suite parentale, elle a une utilité hyper importante, c'est pour ça qu'elle est du côté du garage, qu'elle est du côté du bureau de Chris. C'est que Chris, comme je vous ai dit, se lève à 4h du matin et il est essentiel qu'il ne réveille pas les enfants quand ils se lèvent. Moi c'est une chose, mais les enfants c'en est une autre. Actuellement la porte elle est collée, la porte d'entrée vous savez du 2e étage où on est, elle est collée à la chambre de Faustine. Porte d'entrée, chambre de Faustine, voilà. Et la cuisine n'est pas très loin non plus, et je peux vous dire que le matin il marche sur des œufs en espérant voilà, ne pas réveiller Faustine à 4h du matin, ce serait un peu embêtant pour son sommeil et tout. Donc voilà, ça a été aussi réfléchi par rapport à nos modes de vie, à nos modes de travail, etc., etc. Bref, la suite parentale elle est vraiment nécessaire pour ça, pour pas réveiller les enfants et que les enfants ils aient leur espace nuit vraiment décalé du nôtre en fait. Voilou, et écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de toute la maison pour voir toutes les avancées d'Antoine, notre maçon, et de toute la destruction qu'on a faite la semaine dernière, que vous avez vu. Enfin, nous on l'a faite un peu avant, mais vous l'avez vu la semaine dernière. Comme ça, on va un peu voir où est-ce qu'on en est. Alors, je suis au niveau, vous savez, de la future suite parentale. Là, il y a le garage. En dessous, là il y a notre petit espace de stockage, là il y a le bureau de Chris, là pour le moment il y a du merdier. Et en fait, donc ici il a coulé le linteau de notre future porte pour la chambre. Donc finalement après moult réflexions, on est très content qu'elle soit ici. C'est très bien parce qu'en fait si on l'avait faite ici, elle aurait été vraiment localisée sous l'escalier en colimaçon, je vais vous montrer. Ça aurait pas été confortable du tout, elle aurait vraiment été face ici quoi. Et je trouvais que c'était tout exigu, tout sombre, tout machin, alors que là-bas, elle sera vraiment dans l'escalier. En fait, donc imaginez, on va laisser la porte ouverte, je pense. Hein, moi, j'ai souvent la porte de ma chambre ouverte quand mon lit est fait et que tout est nickel. Et du coup, on va avoir beaucoup de luminosité qui va rentrer de par le mur rideau ici. Vous voyez, là, ce sera fermé, il y aura la chambre de Faustine, là. Et donc, on aura pas mal de luminosité. Déjà, là, on voit que ça en fait rentrer, donc... on voit déjà que la chambre, notre chambre, elle est beaucoup moins sombre. Donc voilà, il a coulé ici, c'est trop cool. Hop, on arrive ici, la future trémie d'escalier, pareil, il a coulé. Il laisse les étés pour bien que ça sèche, que tout soit bien consolidé au max. Pareil, il attendait ici que ce soit bien sec pour pouvoir casser le bas de la porte. Ici, donc, voilà, avec toutes les destructions qui ont été faites par Chris, nos amis, notre famille, la fameuse cloison qui faisait qu'on avait 2 chambres en enfilade, mais aussi l'espèce de doublage avec des billes de on sait pas trop quoi. Il y en a qui m'ont dit que c'était sûrement de l'argile, je pense, avec une porte mystérieuse qui donne sur absolument rien. Ici, il a terminé de casser
la future chambre en L, la porte de la future chambre en L. C'est trop beau. Celle-ci, quand elle sera ouverte, là on est pile en face du mur rideau. Ça va être incroyable. Il a également rehaussé le linteau de la future salle de bain des enfants. En fait, il est arrivé à ce niveau-là. Et c'était beaucoup trop bas. Nous, on passe pas dessous. Enfin bref, c'était pénible. Là, au moins, vous voyez, c'est à la même hauteur. Donc ça, c'est trop bien. C'est trop beau. Ici, je trouve ça trop magnifique. Donc voilà, imaginez de là, la petite passerelle. Et ici, on aura vite sur séjour, ça sera trop beau. Ici, le petit WC. Voilà. Je vous fais une vue de ce côté aussi, mais on l'aura jamais, puisque là, je suis normalement dans le vide. Mais du coup, c'est sympa. Quand il y aura la passerelle, et ici, là, vue d'en bas, vue du salon, je pense que ce sera vraiment cool. Ce sera vraiment joli. Il faut imaginer juste que là, il y a un petit décoché pour le WC. Et là... la deuxième chambre qui du coup sera fermée ici. Donc non, c'est trop bien franchement d'avoir notre porte ici plutôt que là-bas dans le rabicoin. Je trouve ça juste parfait. Donc voilà pour cet étage-là. Vraiment, tout a été cassé. Les plafonds, les contre-cloisons, tout. Là, franchement, en termes de casse, si je dis pas de bêtises, j'essaye de faire le point dans ma tête. La seule chose qui reste, c'est de terminer du coup notre future porte. Ah si, il reste juste ce tout petit bout à casser. Faire sauter la porte et le petit haut de la cloison, voilà, qui est en briquette là, et c'est tout. Sinon, tout est cassé ici. Les prochaines étapes, ça sera la reconstruction. On va descendre par là-bas du coup en fait, pour que je puisse bien vous faire le point. Donc du coup, je vous disais qu'il allait falloir casser la salle de bain du bas. Également, apparemment, ici, il y a encore aussi une cloison. Vous voyez, Chris, il a sondé avec un trou. Une cloison un peu dégueu, donc il va falloir aussi la casser. Ici, j'avais pas vu... Mais je sais pas si c'est Chris ou le maçon qui a fait ça. Ils ont pété le lambris. Non mais clairement, franchement, non mais on a la preuve que le lambris, c'est du cache-misère. Mais regardez-moi ça. Ah, Burk. C'est ultra humide. C'est ultra humide. Ok, ouais, ils ont vraiment fait du cache-misère. Je découvre. Je suis ravie d'avoir dormi pendant 1 an ici. Vous comprenez maintenant pourquoi il est essentiel d'avoir un appartement au 2e étage, propre et sec avec un bébé, un nouveau-né. Ici, il a donc cassé tout le doublage, donc c'est trop cool. Et nous, on fera pas du cache-misère, on va pas mettre de la laine de verre et notre placo direct. On va gratter la suie et on va tout enduire pour que ce soit propre. Et après, on fera notre isolation. Là, on donne avec le voisin en fait, donc il faut isoler, surtout pour l'acoustique. Et là, on fera notre isolation bien propre. Donc, il a cassé toute la cloison. Ici, tous les rabicoins. Il a tout évacué. Ça, c'est le tri, en fait, des matériaux, quoi. Donc, on évacue au fur et à mesure. Il y a du bois, etc. À chaque fois, il trie bien. Et il lui reste aussi à casser ici le doublage. Il y a à peu près la même chose qu'ici. Donc voilà, en gros, pour tout ce qui nous reste à casser, nous. Et après, le maçon, bah, il lui reste beaucoup de choses au rez-de-chaussée. Mais le premier, c'est vraiment bien avancé. Et là, on en est à notre 2e benne de gravats. Voilà. Je sais pas combien de temps elle va rester, celle-ci, mais vu tout ce qui nous reste à casser encore. Puis Antoine, il va s'en servir également pour lui, tout ce qu'il a évacué. Donc, elle va être là un petit moment. Bon, bah, j'espère que ce vlog rénovation numéro 60 vous a plu. Numéro 60, les gars. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'on est ici. On a emménagé le 1er décembre 2019. Je m'en souviens très bien, là je me trompe pas de la date parce que c'était la même année que celle de notre mariage, donc 2019. Et c'est ouf, c'est dingue qu'on soit au 60e vlog déjà. Et qu'on est aussi bien avancé, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de chemin qui nous attend. Pareil, vous êtes nombreux à dire qu'on a bien du courage et que, oh mon Dieu, genre ça vous fait peur. Mais en fait, c'est pas du courage, c'est de l'émulation en fait. On se régale, on se régale. On sait qu'on en a pour des millions d'années, mais en fait, on n'attend pas le résultat. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le chemin, c'est le parcours, c'est le voyage, c'est toute l'aventure en fait. Et c'est trop cool, c'est trop bien. Là, ma maison, c'est un capharnaüm total, mais je suis trop heureuse parce que c'est juste hyper
hyper excitant en fait de faire tout ça. Bref, merci encore une fois d'avoir regardé ce vlog, de nous suivre depuis tout ce temps. Il y en a qui sont là depuis la première maison, donc c'est trop cool. Bisous, bye.